Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et merveilleux de notre médiateur, l'unique médiateur Jésus-Christ, qui est assis à la droite de notre Père céleste et qui intercède pour nous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette chaîne YouTube appelée Adhérons à cette puissance. Adhérons à cette puissance est le nom de notre chaîne YouTube. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons considérer le thème Adhérons à cette puissance. De quelle puissance faisons-nous allusion ici? Devons-nous adorer à quelle puissance? Pour répondre à cette question, nous devons savoir que dans ce monde, il existe des dieux. Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, le seul et unique vrai Dieu, et le Dieu de ce monde appelé le diable, Satan, Lucifer, les serpents anciens et tant d'autres noms. Quel genre de puissance parlons-nous? Et pourquoi devons-nous adhérer à cette puissance? Comme je venais de le souligner, il y a deux dieux dans ce monde. Le vrai Dieu et le faux Dieu. Ces deux dieux ont de puissance. Le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, a une puissance infinie. Et le Dieu de ce monde aussi a une puissance. La puissance du seul vrai Dieu est la puissance qui n'est pas comparable. Et c'est cette puissance-là que nous voulons y adhérer. Alors, pourquoi devons-nous adhérer à cette puissance? Parce que cette puissance du seul vrai Dieu libère les gens. Cette puissance du seul vrai Dieu délivre les gens. C'est parce que cette puissance infinie des dieux apporte la joie dans la vie des gens. Et c'est cette puissance infinie que Dieu avait déployée pour ressusciter son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Cela est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. On peut lire ça, Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 19 à 21. Et quelle est envers nous qui faisons une chose? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance que Dieu, le Créateur, avait déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que ces deux puissances dont nous parlons sont-elles mentionnées dans la parole de Dieu? Ou bien, bon, je suis en train d'inventer cela? Non, la réponse est simple. Ces deux puissances de ces deux dieux sont mentionnées dans la parole de Dieu, noir sur blanc. Et pour les examiner, pour voir pour nous-mêmes, nous devons aller dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 26, acte 26, et nous allons lire le verset 17 et 18. Les contextes ici, Saul, qui, à ce moment-là, avant de devenir l'apôtre Paul, était en route pour aller arrêter les croyants à Damas. Il avait reçu les lettres des anciens pour qu'ils puissent aller arrêter les chrétiens et le mettre, le foutre en prison. Et c'est pendant qu'il allait pour exécuter cette mission que Jésus-Christ lui était apparu. Il est dit au verset 17,
J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens. Vers qui je t'envoie? Pour quel but? Afin que tu leur ouvres les yeux. Est-ce que ces païens avaient des yeux physiques fermés? Non. Ici, les yeux dont la parole de Dieu parle, les yeux spirituels de ces gens étaient fermés. Et que lui devait aller ouvrir les yeux. C'était ça le but, ouvrir les yeux, afin que tu leur ouvres les yeux spirituels, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ils étaient dans les ténèbres. Maintenant, le but de ce que l'apôtre Paul devait faire, sa mission, était d'abord de leur ouvrir les yeux spirituels, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ils étaient dans les ténèbres, de passer à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez, soit vous marchez dans les ténèbres ou dans la lumière. Le païen vers qui Paul a été envoyé était dans le ténèbre. Il devait passer du ténèbre à la lumière. Et ils utilisaient la puissance de Satan. Ils devaient ils devaient abandonner cette puissance pour utiliser la puissance du vrai Dieu. Pour qu'ils le reçoivent par la croyance en moi, croyance en Jésus-Christ, la rémission de péché et l'héritage avec les sanctifiés. C'est pourquoi quittons les ténèbres de Satan pour marcher dans la lumière avec le seul vrai Dieu qui est lumière. Les hommes et femmes choisissent seulement entre ces deux puissances spirituelles. La puissance du seul vrai Dieu ou celle du diable. Faites le choix. Quelle puissance voulez-vous utiliser? Nous vous exhortons à adhérer à la puissance du seul vrai Dieu. La première chose que les gens font est qu'ils passent, parce que quand ils reçoivent la parole de Dieu, il est dit, quand les yeux du cœur, les yeux spirituels des hommes et des femmes s'ouvrent, la première chose que les gens font est qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est ça. Et vous et moi, nous avons deux choix, deux options seulement. Soit nous marchons dans le ténèbre et le Dieu de ce monde est le Père des ténèbres. Soit nous marchons dans la lumière. Dieu, le Créateur lumière, sa parole est la lumière. La deuxième chose que les gens font quand leurs yeux spirituels s'ouvrent, ils passent de la puissance de Satan à la puissance du seul vrai Dieu. Vous et moi, nous avons deux choix. Seulement deux alternatives, deux options. Soit nous utilisons la puissance du seul vrai Dieu, soit la puissance du diable. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez prospérer, donc, vous avez deux choix. Soit vous utilisez la puissance du seul vrai Dieu pour prospérer, pour avoir du succès, et ce succès, cette prospérité va vous servir, vous et votre progéniture. Soit vous utilisez la puissance du diable, et cette puissance du diable est destructive. Cette puissance du diable a servi les gens. Mais nous vous exhortons d'utiliser, d'adhérer à la puissance du vrai Dieu, d'utiliser la puissance du seul vrai Dieu. Donc, nous venons de voir dans la parole de Dieu qu'il y a deux puissances spirituelles antithétiques. La puissance du seul vrai Dieu et celle du diable. Et nous vous recommandons d'adhérer à la puissance du seul vrai Dieu, cette puissance qui est infinie et incomparable. Quel est l'impact de ces deux puissances spirituelles dans la vie de gens ou d'une nation? Parce que ces deux dieux, le vrai Dieu et le faux, ont de puissance. Le vrai Dieu a sa puissance infinie et incomparable. Le Dieu de ce monde a une puissance. Et ces deux puissances ont de l'impact dans la vie de gens et des nations.
On peut vérifier cela, on va examiner les Écritures pour voir deux puissances dans la vie des gens ou d'une nation. Nous allons dans le livre des Actes, comme nous sommes dans le livre des Actes, allons au chapitre 8 pour examiner les Écritures sur la puissance du seul vrai Dieu et seul du diable. Actes, chapitre 8. Lisons le verset 3 et 4. Verset 3 dit, Saul, de son côté, ravageait l'Église. Je venais de vous le souligner. Il avait reçu la lettre des anciens et il était en route pour Damas. Son but était d'aller arrêter les chrétiens et le mettre en prison. Donc, Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il y arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, faisant quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de toutes les nouvelles du monde. C'est quoi? C'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Lisons maintenant le verset 5. Nous sommes en train d'examiner les Écritures sur la puissance du seul vrai Dieu et seul du diable. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Dans cette ville, il ne s'est pas prêché lui-même. Il n'a pas prêché quelqu'un d'autre. Il prêcha qui? Christ, le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle Philippe faisait, Philippe, par la puissance du seul vrai Dieu qui demeurant en lui, et tout en prêchant la parole de Dieu, faisait des miracles. Lui, c'est lui qui faisait des miracles. Et les gens de la Samarie virent et apprirent ce miracle. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous voyez? Les gens étaient libérés, je vous l'ai dit, je vous l'avais dit tout à l'heure. La puissance du seul vrai Dieu libère les gens, délivre les gens. Ici, après avoir prêché la parole de Dieu, après avoir prêché le Christ, la parole de Dieu nous dit ici que les esprits impurs de plusieurs démoniaques sortis de plusieurs personnes en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Continuons à examiner les Écritures sur la puissance du seul vrai Dieu et sur le diable dans le livre des Actes, chapitre 8. La parole de Dieu dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. La parole de Dieu prononcée par Philippe a apporté la libération, la délivrance des gens. Les gens étaient asservis, ils étaient libérés, ils étaient délivrés. Et non seulement ça, mais ça a apporté la joie dans cette ville. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que Philippe avait agi sur la parole de Dieu en la prêchant aux gens de la Samarie. Et il y eut joie dans cette ville parce que la puissance du seul vrai Dieu était opérée, était manifestée par Philippe. C'est pourquoi nous vous recommandons d'adhérer à sa puissance, d'adhérer à sa puissance infinie et incomparable pour votre propre bénédiction, pour la bénédiction de votre famille et pour la bénédiction de votre nation, votre pays. Voyons le résultat de la parole de Dieu prêchée par Philippe aux gens de la Samarie. Et c'est exactement ce que nous voulons pour vous. Nous voulons que ces résultats produits ici, à cause de la parole de Dieu prononcée par Philippe, soient une réalité pour vous et pour votre nation également. Comme nous l'avions déjà dit
nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons Dieu en Christ en nous. Et avec cette puissance de Dieu qui habite, qui demeure en nous, nous avons la capacité de détruire les œuvres du diable, de détruire les œuvres de l'adversaire. La vérité que nous prononçons avec audace va démolir le bastion de l'adversaire dans les différentes cultures de notre nation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est lumière. Je vous l'avais dit. Dieu est lumière, sa parole est lumière. Parce que la parole de Dieu est lumière, puissante et efficace. Nous sommes en train d'examiner les résultats de la parole de Dieu prononcée, prêchée par Philippe aux gens de la Samarie. Quand nous prononçons cette parole de Dieu qui est lumière, elle dissipe les ténèbres qui nous entourent. Cette parole nous guérit et libère les gens. Peu importe le nombre des incroyants, peu importe le nombre de négativités, nous pouvons faire une différence. C'est toujours disponible. Nous faisons un impact spirituel aussi longtemps que nous prononçons audacieusement la parole de Dieu avec amour. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes. Nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu avons la responsabilité de réconcilier les autres à Dieu en prononçant la parole de Dieu avec audace. Quand Jésus-Christ était sur cette terre, c'est lui qui avait la responsabilité, c'est lui qui avait la mission de réconcilier les gens à Dieu. Dieu l'a ressuscité après la mort. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ, l'a élevé, l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et il intercède pour nous. Maintenant, vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau l'Esprit de Dieu, nous avons cette responsabilité. Nous avons cette mission de réconcilier les gens à Dieu, le Créateur. Acte chapitre 8. Nous allons voir maintenant ce que Simon le magicien faisait avant que Philippe n'arrive à Samarie, avant que Philippe ne prêche le Christ aux gens de la Samarie, avant que Philippe ne prêche la parole de Dieu droitement divisée aux gens de la Samarie. Acte chapitre 8, lisons le verset 9 à 13. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Nous voyons ici Simon était un magicien. Dans le texte anglais, on dit qu'il était un sorcier. Il les avait ensorcelés pendant longtemps. Il les avait étonnés par ses actes de magie. Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez, dans cette ville de Samarie, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous écoutaient Simon. Dans ses actes, ils voyaient ses actes de magie, de sorcellerie. Et il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit des gens faire tomber les gens par terre, les gens font n'importe quoi, et la masse croit que le monsieur qui fait des choses comme ça fait tomber les gens, il utilise la puissance du vrai Dieu. Non. Si vous voulez connaître l'authentique, mais regardez ce que Jésus-Christ avait fait. Jésus-Christ ne faisait tomber les gens comme ça, tel que les gens font des spectacles aujourd'hui, la comédie, ils font la sorcellerie, la magie pour faire tomber les gens. Et les gens croient que c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. La même chose qui était accomplie par Simon.
la sorcellerie qu'il avait exercée, la magie qu'il avait appliquée là-bas pour faire endormir les gens. Ça existe aujourd'hui dans des églises. Ils appellent ça la puissance la puissance de Dieu. Ils pensent que c'est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la grande. Donc, les gens de la Samarie pensaient que Simon opérait la puissance du vrai Dieu. Le verset 9 dit que Simon s'est donnant pour un personnage important. Et c'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Le pasteur, les responsables des églises, c'est donne pour un personnage important. Mais c'est la parole de Dieu dit que Simon exerçait la magie, la sorcellerie, et il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 11 dit, il l'écoutait attentivement. Les gens de la Samarie écoutaient Simon attentivement, pensant qu'il opérait la puissance du vrai Dieu, pensant qu'il travaillait pour le vrai Dieu. Non, Simon ne travaillait pas pour le vrai Dieu. Il travaillait pour les dieux de ce monde. Il exerçait la puissance il utilisait la puissance de Dieu de ce monde, non la puissance du vrai Dieu. Il est dit que parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie, ça a fait longtemps, ils étaient sous le contrôle, sous l'autorité de ce monsieur, il les avait ensorcelés par ses actes de magie. Le verset 11 des Actes 8 dit que les gens de la Samarie écoutaient attentivement Simon. Pourquoi? Parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de quoi? Par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, un vrai serviteur du vrai Dieu, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux. Je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle de toutes les nouvelles du monde, c'est de croire, c'est la résurrection de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se furent baptisés, verset 13. Simon lui-même, Simon le sorcier, Simon le magicien, Simon lui-même crut. La parole de Dieu est fantastique. La parole de Dieu s'ajuste comme une main dans un gant. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il fait quoi? Mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est exactement Simon. Il était un sorcier, un magicien. Il exerçait la magie. Il les avait étonnés pendant longtemps, les gens de la Samarie. Mais quand Philippe est arrivé, il a enseigné l'exactitude de la parole de Dieu. Il leur a annoncé la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Lui-même a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quitte plus Philippe. Simon les sorciers ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Lui faisait des miracles. Les gens de la Samarie croyaient que c'est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la plus grande. Mais non, après avoir cru à la parole de Dieu, lui, le sorcier, le magicien, lui-même était bouleversé. Il voyait avec étonnement la puissance qui dépassait celle que lui utilisait. La puissance du vrai Dieu. C'est cette puissance du vrai Dieu que nous voulons que vous puissiez y adhérer. Donc, Simon lui-même crut et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient par la puissance du seul vrai Dieu. La puissance du seul vrai Dieu libère les gens, délivre les gens. Nous voyons un exemple vous pouvez lire ça aussi à la maison, dans le livre des Actes, chapitre 3, ici, versets 6 à 9. Donc, Pierre et Jean allaient au temple. Il y avait un monsieur qui ne marchait pas.
et qui avait besoin de la délivrance. Il dit, alors Pierre lui dit au verset 6, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Vous voyez, les gens étaient impressionnés quand ils ont vu cela. Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, et qui était David, qu'on le relâche. Vous pouvez lire ça pour vous à la maison. Vous allez voir que c'est la puissance du vrai Dieu qui avait libéré ce monsieur qui était devant les temples. Et Pierre et Jean lui ont administré la guérison. Donc, dans ce monde, nous avons le seul vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, le Père de Jésus-Christ, Dieu de lumière. Et nous avons le Dieu de ce monde, appelé le diable. Il est le père de ténèbres. Et c'est lui qui, à sa puissance, détruit la vie des gens, asservit les gens. C'est lui l'auteur de la mort, le seul vrai Dieu lumière, l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie, le Dieu de ce monde, le faux Dieu. Il est le père des ténèbres, le Dieu de ce monde. Le diable est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Quand la puissance du seul vrai Dieu est opérée ou manifestée, qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande joie. D'abord, les gens sont libérés, délivrés de leur maladie, et la puissance du vrai Dieu apporte la joie dans la vie des gens et dans la ville. C'est cette puissance de notre Créateur que nous vous demandons d'y adhérer. Simon le magicien, nous l'avions vu, lui-même a cru. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient par la puissance du seul vrai Dieu, opérés par Philippe. Quand les diables utilisent sa puissance, quand sa puissance est opérée par n'importe qui, comme nous l'avons vu ici par Simon le magicien, nous avons vu que les gens de la Samarie étaient asservis, croyant que Simon opérait la puissance du seul vrai Dieu, pendant que lui, les sorciers, le magicien, opéraient la puissance du Dieu de ce monde. Selon la parole de Dieu, il existe deux dieux et deux puissances spirituelles dans ce monde. Quand vous marchez dans le ténèbre, vous ne pouvez pas voir les obstacles. Vous ne pouvez pas voir les trous, les serpents et les animaux dangereux. Vous ne savez pas où vous allez. Quand vous marchez dans la lumière, votre sentier est éclairé. Vous pouvez voir les obstacles et les contourner. Passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle du seul vrai Dieu. Adhérons à la puissance du seul vrai Dieu. Cette puissance du seul vrai Dieu qui libère les gens. Cette puissance du seul vrai Dieu qui délivre les gens. Cette puissance du seul vrai Dieu qui apporte la paix et la joie dans une ville ou dans la vie de gens. C'est pourquoi nous vous exhortons de vous abonner massivement et venez nous rejoindre pour former une force qui va servir pour la gloire de notre Créateur, pour la bénédiction du peuple et pour l'intérêt supérieur de la nation. Adhérons à cette puissance infinie et incomparable de notre Créateur pour notre propre bénédiction, pour la bénédiction de nos familles et pour la bénédiction de notre nation. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.